Combien de temps une âme reste après la mort? C'est la question que nous jetons tout de suite au cœur du débat, sans détour. Et si je vous disais que la Bible, mais aussi un livre ancien souvent gardé à l'écart des listes canoniques, offre des images si discordantes qu'elles peuvent déstabiliser même les croyants les plus ancrés? Ce que nous allons voir n'est pas destiné à effrayer pour effrayer, mais à réveiller. Restez avec nous jusqu'au bout de ce premier volet. Ce que vous apprendrez ici changera la manière dont vous pensez la mort, le jugement et l'errance des esprits. Si ce thème vous interpelle, mettez un like et abonnez-vous pour suivre la suite. Il est important que nous marchions ensemble sur ces questions délicates. Commençons par poser le décor historique et littéraire. Dans la Genèse, un passage bref mais troublant, Genèse 6, 1-4, évoque des « fils de Dieu » qui virent les filles des hommes et prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. De cette union naquirent les Néphilim, mot souvent traduit par « géant » ou « être puissant ». La Genèse rapporte la montée de la violence et de la corruption qui conduiront au déluge. C'est là le cadre canonique, bref et énigmatique. Mais très tôt, au sein du judaïsme intertestamentaire, une tradition s'est développée pour donner une narration complète à ces lignes brèves. Ce récit est conservé principalement dans ce que nous appelons aujourd'hui le livre d'Hénoch, un ensemble de visions et d'enseignements attribués à Hénoch, l'arrière-grand-père de Noé. Attention, il faut le dire franchement. Ce livre est apocryphe pour la plupart des traditions chrétiennes. Il n'est pas inclus dans le canon hébraïque et n'est accepté comme écriture que dans quelques traditions éthiopiennes. Pourtant, il a profondément circulé dans le judaïsme ancien et a même été cité dans le Nouveau Testament. Jude se réfère explicitement au personnage d'Hénoch, Jude 14-15, ce qui montre l'influence réelle de ces récits. Selon cette tradition, des anges déchus, que l'on appelle les veilleurs ou watchers, descendirent sur la terre. Leurs chefs portent des noms qui reviennent dans le texte apocryphe, Semjaza, et un autre figure fréquemment liée aux enseignements égarants, Azazel. Ces êtres, à l'origine chargés de veiller, transgressent l'ordre divin. Ils enseignent à l'humanité des arts interdits, la métallurgie qui forge des armes, des secrets d'enchantement, des pratiques qui altèrent le cœur humain. Puis ils engendrent des créatures hybrides. Les Néphilim grandissent en stature et en violence. Le monde s'assombrit. La chair et le savoir se corrompent ensemble. Ce que le livre d'Hénoch met en avant d'une manière frappante, c'est la destinée post-mortem de ces créatures, et plus largement, de certains esprits. Quand les géants meurent, dit Hénoch, leurs corps retournent à la terre, comme tout mortel. Mais leurs esprits ne suivent pas la trajectoire ordinaire d'une âme humaine pieuse ou d'un juste. Selon ces visions, les esprits des Néphilim errent. Ils restent liés au lieu de leur mort, poursuivent une existence tourmentée, harcelante. Ils deviennent ce que nous pourrions appeler des esprits malins, porteurs d'abominations, qui importunent les vivants jusqu'au jour du jugement. Imaginez le tableau. Des silhouettes énormes tombant sous le glaive du temps, et pourtant leur souffle, autrement dit leurs esprits, ne trouvant ni repos, ni accès aux demeures célestes. Ils n'ont pas la place normale réservée aux âmes dans l'économie divine telle que la majorité des Écritures l'esquissent. Au contraire, ils crient leur tourment, ils hantent les lieux et inspirent la peur. Le livre raconte aussi que ces esprits demandent vengeance, qu'ils incitent à la décadence et qu'ils sont liés à la contamination morale des hommes. Face à cela, Dieu décrète un jugement. Les anges rebelles sont liés, les démons errants sont marqués pour la condamnation future, et le déluge est envoyé pour purifier la création. Il est essentiel à ce stade de marquer une distinction méthodologique. Toutes ces images viennent du livre d'Hénoch. Elles sont puissantes, elles ont nourri l'imaginaire biblique ancien et certaines traditions chrétiennes primitives, mais elles n'ont pas la même autorité que les textes canoniques pour la majorité des églises aujourd'hui. Quand Jude cite Hénoch, il le fait pour appuyer un propos moral. Il montre que la voix d'Hénoch circulait et portait un avertissement. Il ne transforme pas pour autant le livre apocryphe en règle dogmatique universelle. Nous devons donc garder une posture de prudence, admettre l'influence, reconnaître la force imaginative du récit, mais ne pas ériger ces détails comme vérité obligatoirement acceptée. Pourquoi cette histoire dérange-t-elle autant? Parce qu'elle introduit une possibilité théologique dérangeante. La division des sorts post-mortem selon la nature même des êtres.
Pour la plupart des humains, le destin après la mort, tel que le présentent nombre de passages bibliques, reste associé à l'espérance. Espérance d'être avec Dieu, espérance de résurrection. Mais pour ces êtres hybrides, et pour les anges rebelles, la tradition d'Hénoch suggère une errance punitive. Et c'est ici que la question du titre revient en force. Combien de temps une âme reste après la mort? Si certaines âmes errent jusqu'au jugement, alors la durée n'est pas une simple question de calendrier. Elle devient liée à la catégorie ontologique de ces âmes. Écoutons rapidement la voix du Nouveau Testament qui se réfère à Hénoch. Jude 14:15 évoque la prophétie d'Hénoch et avertit du jugement à venir sur les incroyants. C'est une clé pour comprendre comment les premiers chrétiens lisaient ces écrits. Ils y voyaient des échos prophétiques, des motifs d'avertissement. Mais les écritures canoniques offrent aussi d'autres images du séjour des morts. Dans certains psaumes et prophéties, la mort est décrite comme un sommeil, une attente en attendant la restauration future. Dans d'autres textes, on trouve l'idée, développée par des apôtres comme Paul, que mourir, c'est être loin du corps et présent avec le Seigneur, pour ceux qui sont en Christ. Ces formulations posent une espérance immédiate, la communion avec Dieu, la liberté, la consolation. Il existe donc au moins deux grandes familles de représentations. L'une, plus eschatologique et pleine d'espérance, voit la mort comme passage vers la présence divine ou comme un sommeil réparateur avant la résurrection finale. L'autre, nourrie par des traditions apocryphes, présente des cas singuliers où certains esprits ne suivent pas cette trajectoire et demeurent sur la terre, liés à la colère et à la justice en cours. Ces deux images produisent des attitudes différentes face à la mort. L'une appelle la confiance et le repos fondés sur la promesse divine. L'autre appelle à la vigilance, puisqu'elle rappelle que des réalités spirituelles dangereuses continuent d'agir. Approfondissons un peu la dynamique des veilleurs parce qu'elle éclaire le motif de l'errance. Les Watchers, selon le récit énochien, étaient des créatures d'une intelligence et d'un pouvoir considérable. Leur transgression n'est pas seulement sexuelle, bien que l'union avec les femmes humaines soit le point d'incitation. Elle est surtout intellectuelle et morale. Ils livrent des savoirs capables d'empoisonner la vie humaine. Azazel, par exemple, enseigne la fabrication d'armes et l'art des ornements. Il révèle aussi des secrets astrologiques et des enchantements. Ce savoir, détaché d'une crainte de Dieu et utilisé pour l'orgueil, déforme la création. Les Néphilim, élevés dans cet héritage, incarnent l'effet concret de cette perversion. Lorsqu'on lit Hénoch, on perçoit la logique morale. Le péché d'origine des veilleurs n'est pas seulement de s'être unis aux femmes, mais d'avoir mis entre les mains de l'humanité des instruments qui facilitent la cupidité, la domination et le meurtre. La conséquence est double, une dégradation du monde matériel et une perturbation du monde spirituel. Les esprits des Néphilim, privés d'un accueil céleste, deviennent des forces qui aggravent la chute humaine. Voilà pourquoi, dans cette perspective, leur sort post-mortem n'est pas une simple exception théologique. Il est la manifestation du lien entre action morale et destinée spirituelle. Mais revenons à la Bible canonique. Le Nouveau Testament, tout en reconnaissant la gravité du péché et l'existence d'êtres spirituels mauvais, ne distribue pas nécessairement le même rôle cosmique aux âmes errantes d'après Hénoch. Jésus, lorsqu'il parle des jours de Noé, Matthieu 24:37, nous met en garde sur la soudaineté du jugement. Jésus compare l'impréparation des hommes à l'irruption d'un déluge. La vie poursuit ses routines, et soudain la terre bascule. Cette image n'est pas centrée sur la condition d'esprits errants, mais sur l'appel à la vigilance. Vivre en présence de Dieu ici et maintenant, comme Noé l'a fait, est la leçon principale. Le parallèle est frappant. D'un côté, Hénoch raconte des esprits qui restent. De l'autre, Jésus rappelle que les temps derniers appellent à la fidélité. Les deux thèmes convergent sur une exigence éthique. Nous ne devons pas ignorer les variations doctrinales qui traversent l'histoire de l'Église. Au fil des siècles, certains pères de l'Église ont exprimé l'idée d'un séjour immédiat auprès de Dieu pour les justes, d'autres ont développé la métaphore du sommeil des morts, et d'autres enfin ont repris des motifs apocalyptiques, rappelant l'existence d'esprits malins actifs entre la mort et le jugement. La question de la temporalité, combien de temps, se charge donc d'un poids herméneutique. Elle dépend non seulement du texte que l'on privilégie,
mais de la manière dont on conçoit la nature de l'âme, le rôle des anges et l'économie du jugement. À ce point, laissez-nous être clairs sur deux choses essentielles. Premièrement, la Bible canonique, dans ses grandes articulations, ne fournit pas de calendrier précis universellement applicable à toutes les âmes. Elle propose des images, des promesses et des avertissements. Deuxièmement, le livre d'Hénoch, bien que non canonique pour la plupart, offre un récit cohérent et dramatique selon lequel certaines créatures échappent à la trajectoire ordinaire et demeurent liées à la terre comme esprits errants jusqu'au jugement ultime. Ces deux perspectives ne sont pas simplement concurrentes. Elles se regardent, se rejoignent sur la gravité du péché et la nécessité d'une justice divine, mais divergent sur les conséquences concrètes pour la destinée post-mortem de certains êtres. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant pour entendre cette tension à l'échelle personnelle. Quand nous demandons combien de temps une âme reste après la mort, nous cherchons souvent un chiffre rassurant ou une image qui nous permette de maîtriser la peur. Pourtant, la richesse des textes nous oblige à accepter l'incertitude comme position épistémique honnête. L'espérance chrétienne, en vérité, ne repose pas sur une précision chronologique mais sur la confiance en la souveraineté et en la justice de Dieu. Nos vies, nos choix et notre marche avec lui déterminent notre place dans cette économie mystérieuse. Pour illustrer ce point, prenons deux figures bibliques mises en miroir par les traditions, Hénoch et Noé. Hénoch est le marcheur fidèle, l'homme qui marcha avec Dieu, et qui, selon les textes, fut enlevé, signe d'une faveur particulière. Noé est l'obéissant qui construit l'arche et traverse la purification de l'eau. Ces deux parcours ne disent pas combien de temps l'âme dure après la mort. Ils pointent vers une vérité pratique. La vie droite, la proximité de Dieu et la fidélité précèdent le salut et la survie au jour du jugement. Marcher avec Dieu n'est pas une garantie de vivre toujours sur terre, mais une invitation à être prêt pour la rencontre ultime. Les images du livre d'Hénoch amplifient cette leçon par contraste. Voici des êtres puissants qui n'ont pas marché en crainte et en obéissance, et dont la postérité spirituelle est tragiquement perturbée. L'incertitude sur la durée de leur errance est moins importante que le constat moral. La rupture avec l'ordre divin produit des conséquences prolongées dans la sphère spirituelle. Pour nous, cela se traduit en un appel à la vigilance morale et spirituelle. Comprendre ces récits doit nous pousser à revisiter notre marche quotidienne avec Dieu, plutôt qu'à nourrir des curiosités morbides. Nous avons donc dressé les contours narratifs et appris à différencier la source des affirmations. Genèse offre l'histoire brève et fondatrice. Le livre d'Hénoch l'enrichit avec des visions explicatives, qui ont alimenté le discours juif et chrétien primitif. Le Nouveau Testament reprend certains motifs et les replante dans une théologie du jugement et de la vigilance, voir Jude 14-15 et Matthieu 24-37. À partir d'ici, il reste à confronter de manière plus détaillée ces récits avec les grandes doctrines sur l'âme et la mort. Sommeil des morts, présence immédiate avec Dieu, résurrection finale, en sondant ce que chacune affirme et ce qu'elle laisse ouvert. Avant de poursuivre, retenons ce point crucial. La question du combien de temps ne se réduit pas à un calendrier. Elle invite plutôt à distinguer des catégories d'êtres et à reconnaître que les textes anciens proposent des trajectoires différentes selon la nature morale et ontologique de ces êtres. Cette distinction nous place devant un choix pratique immédiat. Allons-nous vivre comme si la vie n'avait pas de conséquences au-delà de la tombe? Ou allons-nous répondre à l'appel à marcher en crainte et en fidélité? Nous voici maintenant à la croisée. D'un côté, les visions dramatiques d'un livre ancien décrivant des esprits errants. De l'autre, les promesses et les images de la Bible canonique qui parlent d'espérance et de résurrection. Entre ces deux pôles, il y a du terrain à explorer, théologique, pastoral et existentiel. C'est précisément là que nous devons approfondir. Quel texte autorise quelle espérance? Quelles implications pratiques pour notre foi et notre marche quotidienne? Et, d'un point de vue exégétique, comment articuler les récits apocryphes et canoniques sans confondre autorité et influence? Nous pourrions maintenant nous plonger dans l'examen détaillé des textes canoniques, analyser les psaumes, les paroles de Jésus, les lettres de Paul et les usages patristiques pour voir comment la tradition a reçu la mort et l'espérance. Mais avant d'y entrer, prenons encore un moment pour écouter ce que disent les voix prophétiques d'Hénoch. Dans la vision,
Enoch assiste à des scènes où les esprits des géants supplient, où des anges sont liés, et d'où s'élève un grand crescendo vers la justice divine. Ces images ne sont pas conçues pour apporter un calendrier, elles sont conçues pour frapper la conscience, pour montrer que l'ordre moral a des suites dans l'ordre cosmique. C'est ici que s'ouvre la prochaine étape de notre exploration. Confronter, pas pour opposer, mais pour synthétiser. Nous devons peser la portée pastorale d'Enoch et la portée doctrinale des Écritures canoniques. Et surtout, nous devons répondre à la question que vous gardez en tête. Si la Bible et des traditions anciennes donnent des récits si différents, quelle réponse prudente et fidèle pouvons-nous offrir à ceux qui demandent aujourd'hui « Combien de temps une âme reste après la mort ?» Ce questionnement nous mènera à une synthèse nuancée. Mais pour y arriver, nous devons d'abord examiner de près ce que les textes canoniques disent réellement sur l'expérience post-mortem, sur le sommeil des morts, sur la présence avec le Seigneur et sur la résurrection finale. Allons plus loin, sans détour. Pour répondre honnêtement à la question « Combien de temps une âme reste après la mort ?» il nous faut scruter les images bibliques elles-mêmes, comprendre les catégories qu'elles emploient et mesurer l'empreinte des traditions anciennes. Ce que nous avons vu avec Enoch nous met en garde. Certains récits anciens ouvrent la porte à des hypothèses inattendues. Maintenant, regardons les Écritures canoniques et leur manière de parler de la mort et de la destinée des morts. Puis confrontons cela à la vision énochienne. Dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque emploie des images et des mots qui traduisent une réalité complexe. Le terme souvent rendu par « séjour des morts » ou « Sheol » évoque un lieu d'ombre où vont les défunts, sans nécessairement préciser un état de conscience identique à la vie. Les psaumes parlent de la mort avec des métaphores, la tombe comme un abri, la nuit comme voile, mais aussi la confiance dans la fidélité de Dieu au-delà de la mort. Chez les prophètes, l'espérance eschatologique s'esquisse peu à peu. L'idée d'une restauration future, d'un réveil, d'une vie rendue ou transformée apparaît, surtout dans des textes comme Isaïe ou Daniel, où est évoquée une résurrection ou une délivrance ultime. Le Nouveau Testament développe ces motifs et leur donne une torsion décisive. Jésus, dans son enseignement, parle de la venue du royaume et met en garde contre la négligence spirituelle. L'image des jours de Noé, Matthieu 24:37, souligne la soudaineté et l'impréparation humaine face au jugement. À cet égard, la préoccupation n'est pas tant de décrire l'état intermédiaire des morts que d'exiger une vigilance morale. Vivre en paix avec Dieu maintenant. D'autres passages du Nouveau Testament expriment l'espérance que la mort n'est pas un point final pour le croyant. Les textes parlent parfois d'être « avec le Seigneur » lorsqu'on quitte ce monde, ou utilisent la figure du « sommeil des morts » pour indiquer une attente jusqu'à la résurrection finale. Paul, par exemple, emploie des images qui peuvent être lues dans des sens différents selon les traditions théologiques. Pour certains, la mort conduit immédiatement à la présence du Seigneur. Pour d'autres, elle est un sommeil jusqu'au réveil eschatologique. Ces formulations laissent donc une marge d'interprétation, et on ne peut pas, à partir d'un seul verset, établir une chronologie définitive pour toutes les âmes. Il est utile ici de définir brièvement quelques termes techniques que nous utilisons. Par apocryphe, nous entendons des écrits anciens qui ont circulé largement dans le judaïsme et le christianisme primitif, mais qui n'ont pas été inclus dans le canon hébreu ou dans la plupart des canons chrétiens. Par Néphilim, nous désignons ces êtres mentionnés en Genèse 6, souvent interprétés comme des géants ou des êtres puissants issus d'un mélange entre des fils de Dieu et des filles des hommes. Par eschatologie, on entend l'ensemble des doctrines relatives au dernier temps, au jugement et au destin final de l'humanité et du monde. Ces définitions permettront de poser des repères clairs quand nous comparerons les sources. Regardons maintenant des textes précis qui ont façonné la foi chrétienne sur la mort. Il y a au moins 3 grandes lignes de lecture traditionnelles. 1. L'idée de la présence immédiate auprès de Dieu pour les croyants au-delà de la mort. Certaines formulations du Nouveau Testament ont été lues comme indiquant qu'un croyant qui meurt va aussitôt être avec le Seigneur. Cette lecture inspire la consolation. La mort n'est pas une élimination mais une transition vers la communion. Beaucoup de traditions chrétiennes, catholiques, orthodoxes et protestantes dans leurs variations, ont développé des théologies conformes à cette espérance,
même si elles diffèrent sur les modalités exactes: purification, état intermédiaire, vision béatifique, sommeil. 2. La métaphore du sommeil des morts. Pour d'autres lectures, surtout dans certaines écoles patristiques et dans des interprétations postérieures, la mort des fidèles est comparée à un sommeil. L'âme attend la résurrection corporelle au jour fixé par Dieu. Le sommeil insiste sur l'attente active mais temporaire, avec la résurrection comme horizon définitif. C'est une manière de préserver la centralité de la résurrection des corps dans la foi chrétienne. 3. L'idée d'un jugement différentiel et d'une activité entre la mort et la résurrection. Certaines traditions et lectures des Écritures reconnaissent l'existence d'un entre-deux où se déploient des réalités spirituelles, consolation ou tourment, en attendant la consommation finale. Cette perspective laisse place à des différences ontologiques. La nature de l'être humain, la présence possible d'anges ou de démons, et le destin temporaire de tel ou tel esprit. Quelle que soit l'option que l'on privilégie, deux constantes émergent clairement de la lecture canonique. D'une part, la souveraineté et la justice de Dieu. D'autre part, l'espérance d'une restauration finale par la résurrection. Les Écritures ne livrent pas un calendrier précis universellement applicable à tous les cas particuliers. Elles offrent des images, des promesses et des exhortations dont l'attention invite à la responsabilité éthique. C'est pourquoi lorsqu'on lui demande « Combien de temps ?», la Bible répond plus par la qualité de l'espérance que par un chiffre. À présent, confrontons cette lecture canonique avec la vision d'Hénoch. Le livre hénochien propose une cosmologie dans laquelle certains êtres, les veilleurs, ont rompu l'ordre divin et engendré des créatures hybrides dont les esprits, à la mort, ne suivent pas la trajectoire ordinaire. Selon ce récit, ces esprits demeurent liés à la terre, tourmentés, et deviennent des agents perturbateurs du destin humain jusqu'au jugement. L'originalité et la force du récit résident dans l'exigence morale. Le cosmos en est affecté. Le péché a des conséquences durables non seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts. Le livre d'Hénoch, en cela, amplifie une logique de responsabilité. Certaines transgressions ont des répercussions prolongées dans le monde spirituel. Il faut à nouveau souligner: il ne s'agit pas ici d'imposer ce récit aux Écritures canoniques, mais l'existence même d'un tel texte et sa circulation dans les milieux juifs et chrétiens anciens nous obligent à réfléchir. Jude 14:15, en citant une prophétie d'Hénoch, montre que les auteurs du Nouveau Testament connaissaient ces traditions et les utilisaient pour alimenter un avertissement moral. Cela ne transforme pas automatiquement le livre d'Hénoch en norme dogmatique, mais cela indique plutôt que la communauté primitive lisait divers matériaux pour renforcer son appel à la vigilance. Autrement dit, l'écriture canonique et les traditions périphériques se sont influencées dans un dialogue complexe. Que déduire donc pour notre question centrale? Voici une synthèse prudente, fondée sur ce que nous avons lu. Pour la grande majorité des humains, selon les textes canoniques et la tradition chrétienne dominante, la mort est intégrée dans une promesse, soit la présence immédiate avec le Seigneur pour ceux qui sont en Christ, soit un sommeil temporaire en attendant la résurrection finale. Les deux images servent à apporter assurance et espérance aux croyants. Elles insistent sur la victoire de Dieu sur la mort et sur la restauration ultime. Aucun passage biblique canonique, de façon unanime et sans ambiguïté, ne donne une durée chiffrée universelle applicable à toutes les âmes. Pour des créatures particulières telles que les Néphilim, et pour des anges rebelles décrits par des textes apocryphes comme Hénoch, la tradition hénochienne propose une destinée différente. Leurs esprits, privés d'un accueil céleste normal, restent liés à la terre et deviennent des forces perturbatrices en attendant le jugement ultime. Cette vision ne constitue pas une doctrine canonique universelle, mais elle met en lumière la possibilité que la destinée post-mortem puisse varier selon la nature et le statut ontologique de l'être en cause. La durée dont nous parlons dépend donc du cadre interprétatif. Si l'on se place dans le cadre de la théologie canonique classique, la question du temps recule devant l'affirmation de l'espérance et du jugement final. La mort n'est pas l'arrêt de toute histoire. Si l'on accepte la perspective hénochienne comme parole figurative ou révélée par un prophète intertestamentaire,
Alors certains esprits resteraient actifs et errants jusqu'au moment fixé par la justice divine. Ce qui compte vraiment n'est pas la précision d'un calendrier humain, mais la réponse éthique et spirituelle que ces textes sollicitent. Que nous lisions le récit de la Genèse, les images du Nouveau Testament, ou les visions d'Enoch, le message converge sur deux exigences. Rester vigilant et marcher en proximité avec Dieu. Enoch et Noé émergent comme figures paradigmiques. L'un, qui marcha avec Dieu, témoigne d'une intimité qui se traduit par une faveur particulière. L'autre, qui bâtit l'arche, manifeste l'obéissance salvatrice dans un monde corrompu. Ces modèles ne donnent pas la solution technique à la question temporelle. Ils proposent une voie de vie qui transforme notre rapport à la mort. Il est également utile d'en tirer des implications pratiques et pastorales. Premièrement, éviter la fascination morbide pour les détails spéculatifs, scruter des tableaux d'horreur, ou chercher à savoir si telle âme errante apparaît aujourd'hui, nourrit souvent l'anxiété plus qu'elle n'édifie la foi. Deuxièmement, se garder des pratiques occultes, ou de la recherche de savoirs interdits, rappelés par la rébellion des veilleurs. Enoch met en garde contre la connaissance qui n'est pas ordonnée à la crainte de Dieu et à l'amour du prochain. Troisièmement, la conscience de l'existence possible de forces spirituelles hostiles, si l'on accepte la tradition énochienne comme piste herméneutique, doit conduire à la prière, à la solidarité ecclésiale et à la fidélité morale plutôt qu'à la panique. Un autre point important. La question des âmes restées après la mort selon Enoch nous rappelle que le mal n'est pas simplement une affaire d'actes extérieurs, mais qu'il affecte l'ordre spirituel. Cela renforce l'appel biblique à la repentance et à la restauration. Si le péché a des suites, la grâce divinement offerte est d'autant plus nécessaire. Vivre dans l'espérance du mystère de la résurrection, tout en reconnaissant la gravité du péché, forge une posture chrétienne équilibrée, humilité épistémique et engagement éthique. Nous n'avons pas à connaître tous les détails, nous avons à vivre conformément à l'appel reçu. Au plan eschatologique, il faut aussi rappeler que la Bible insiste sur un événement final, collectif et souverain, le jugement dernier et la restauration de toutes choses. Que l'on conçoive les âmes comme étant présentes auprès de Dieu immédiatement, ou comme endormies jusqu'à la résurrection, la pointe finale du message biblique demeure la même. Dieu rétablira la justice, il triomphera du mal, et il couronnera la fidélité. Ainsi la réponse la plus fidèle au questionnement « Combien de temps ?» renvoie à la confiance dans l'horizon eschatologique fixé par Dieu, plus que dans un compte précis en années ou en siècles. Revenons une dernière fois à notre interrogation centrale sous une forme pratique. Que devons-nous faire aujourd'hui à la lumière de ces perspectives? La réponse tient en quelques impératifs concrets. Cultiver une marche avec Dieu, chercher la proximité quotidienne par la prière, l'étude, la pratique de la charité et l'obéissance. Refuser les voies qui promettent un savoir interdit ou des pouvoirs occultes, comme l'illustre la chute des veilleurs. Être vigilant. Vivre comme si le jugement pouvait survenir, non par une peur paralysante, mais par une saine sobriété spirituelle. Enfin, pratiquer la compassion. Comprendre que l'homme questionne, craint et souffre devant la mort. Offrir réconfort et espérance fondée sur la promesse de Dieu. Et maintenant, pour répondre une dernière fois et de manière synthétique à la question du titre, la Bible, prise dans sa plénitude canonique, n'établit pas une durée chiffrée universelle pour la présence de l'âme après la mort. Elle offre des images qui vont de la présence immédiate auprès du Seigneur au sommeil, jusqu'à la résurrection, selon les écoles et les traditions. Le livre d'Enoch, document apocryphe influent, propose une scénographie particulière pour des êtres hybrides, les Néphilim, dont les esprits, selon le récit, restent en errance jusqu'au jugement. Ainsi, combien de temps dépend du cadre théologique que l'on adopte. Le canon biblique insiste sur l'espérance et la justice, l'apocryphe souligne des cas exceptionnels et alertants. Face à cela, la meilleure réponse pastorale est d'affirmer l'espérance chrétienne, de reconnaître l'existence de récits anciens qui élargissent notre imagination spirituelle, et de garder une humilité méthodologique sur ce que l'on sait ou ne sait pas. Pour conclure, la question que nous avons posée n'est pas seulement spéculative, elle nous transforme. Savoir que la destinée après la mort peut être vécue comme proximité salvatrice, comme attente, ou, dans des récits anciens, comme errance punitive pour certains êtres,
nous rappelle l'urgence d'une vie droite. Marcher avec Dieu comme Enoch, obéir comme Noé, vivre en veille comme Jésus l'enseigna. Voilà la réponse la plus pratique et la plus sûre. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, que ce soit une prise de conscience ou un appel à changer, écrivez-le dans les commentaires. Je veux marcher avec Dieu. Abonnez-vous et partagez cette réflexion avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé à cette réalité. Que la paix et la sagesse accompagnent votre marche, et que la crainte sainte vous pousse à vivre avec fidélité chaque jour, jusqu'à la rencontre finale.